Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Je vous invite à considérer la lettre de Paul aux Philippiens comme une lettre à une église missionnaire. C'est une église en assez bonne santé et c'est une église missionnaire. Ce qui me fait dire qu'un signe de bonne santé pour une église pourrait bien être son engagement missionnaire. Précisons que Paul est cofondateur de l'église de Philippe lors de son deuxième voyage missionnaire en 50 environ de notre ère. Les Philippiens ont donné pour accomplir la mission que Jésus a confiée à l'Église de faire de toutes les nations les disciples, non seulement localement, mais aussi au loin. Et c'est en partie pour exprimer sa reconnaissance pour le soutien des Philippiens que Paul a rédigé cette lettre. Je lis en Philippiens chapitre 1, versets 3 à 5. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Alors quand faut-il commencer à soutenir la mission ? Ils ont soutenu l'œuvre missionnaire dès l'implantation de l'Église. Dès que Paul a quitté cette Église, il dit au chapitre 4, versets 15 à 16, « Vous le savez vous-même, Philippiens. Au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune Église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. À peine implantée, souvenez-vous, l'Église est née en acte 16, et en acte 17, Paul arrive à Thessalonique, et déjà Paul reçoit des Philippiens une aide matérielle, et à plusieurs reprises. Et maintenant, 10 ans plus tard, l'Église est un peu plus établie et plus structurée, et ils poursuivent fidèlement leur soutien. Paul rappelle le caractère sacrificiel de leur don. Au chapitre 4, verset 18, il dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Qu'est-ce qui retient les églises de donner pour la mission ? On a toujours de bonnes raisons pour ne pas s'engager dans le soutien missionnaire. Les Philippiens en avaient de meilleurs, mais ils l'ont quand même fait. Et non parce qu'ils considéraient que c'était leur devoir, mais parce qu'ils regardaient à juste titre comme une grâce, comme un privilège de servir dans la mission. C'est la compréhension de l'Évangile qui a poussé les Philippiens. Christ s'est donné lui-même en sacrifice par amour pour nous, et il s'est acquis de cette manière un peuple qui lui appartient. À notre tour, nous sommes appelés à nous donner en sacrifice par amour pour les perdus, afin de voir notre famille s'agrandir par toute la terre. Votre Église soutient-elle financièrement des missionnaires ? Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur, a dit Jésus. Votre cœur est-il en mission ?